Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter aussi une très belle pleine lune en Gémeaux aujourd'hui même. Donc, on va aller regarder cette énergie et en même temps, c'est une lecture pour cette nouvelle saison, ok, le solstice d'hiver. On va aller regarder qu'est-ce que cette saison va vous apporter en amour, en finance, en tout ça, ok? Donc, je vais aller chercher une carte pour l'ensemble de la saison pour vous. OK? On va regarder une carte qui va représenter vraiment l'ensemble de cette nouvelle saison d'hiver. On va aller chercher aussi une carte qui va représenter votre vie amoureuse cette saison. Une carte pour représenter vos finances cette saison. Qu'est-ce qui va vous entraver possiblement cette saison et qu'est-ce qui va prospérer ou va bien se développer pour vous cette saison? Et une carte aussi pour représenter votre développement personnel. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent, ok? C'est quand même une lecture générale. Je vais prendre mes cartes des anges pour... Ah non, en fait, je vais prendre mes... Allô? Je vais prendre mes Moonology. Je vais clarifier avec les anges. OK? Je vais prendre les Moonology parce que c'est la pleine lune quand même. Donc, on va aller regarder une carte en premier pour qui va représenter cette nouvelle saison pour vous. OK? Une carte. Donc, ce soit un conseil, soit quelque chose que vous devez regarder. OK? En tout cas, globalement, ça va être votre énergie pour cette saison, cette nouvelle saison. Wow! Un nouveau cycle romantique qui débute pour vous cet hiver. Il va faire chaud pour vous cet hiver. Il va faire chaud, chaud. On a énergie balance. En plus, quelque chose qui va être très réciproque, très équilibré. Wow! Un nouveau cycle romantique qui commence pour vous cette saison. Ça va être ça. Ça, c'est l'énergie globale. L'ensemble. Allô? Ça commence bien, hein? Ça commence bien la saison. OK. Bon. Donc, vous allez vous réchauffer sous la doudou. Bon, OK. Ça commence bien, là. Tu sais, je veux dire, je vais clarifier après. Je vais tout sortir les cartes. Bon. Ah, je pense que je vais clarifier tout de suite cette carte. Franchement, les anges. Ici. Un nouveau cycle romantique. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Je vais prendre juste une carte pour clarifier ce nouveau cycle romantique qui commence pour vous cette saison. Sandy, tu dis tout le temps ça. Il n'y a rien. Ça fait des années. Non, trop de cartes, comment? Non, trop de cartes. Excusez. Une. Uno. One. Malade. 9 des coupes. On a cancer, poisson, scorpion. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, OK? C'est peut-être... Cette personne n'a pas rien dit. Ne vous a rien dit. Veut vous le dire. Va vous le dire. Veut dire ses rêves réalisés ici, OK? Donc, nouveau cycle romantique. C'est quelque chose que vous allez avoir vraiment manifesté dans votre vie. Donc, vous avez libéré des choses. Peur d'être seul, par exemple. Peur de perdre quelqu'un en particulier. OK, il y a des choses qu'on a libérées, on est beaucoup plus, on est bien. Ce qui fait que ça entre pour vous.
Ça va être un temps très magique pour vous et pour cette personne avec qui ça va être... c'est un cycle romantique ici. Good fortune. C'est très, très beau. C'est parce que la foi en l'univers, la foi qu'on a notre cheminement et on laisse les choses se développer naturellement dans notre vie, c'est là où est-ce que ça entre. OK? On se connaît pas, ah, je suis encore toute seule. Quand ça c'est terminé, quand on n'est plus dans le manque et on n'est plus dans la sensation d'être seul, ben, on peut se sentir seul, mais être bien avec ça, OK? C'est réaliser, en fait, on est seul et pas seul. Hein? On est seul et pas seul. On est seul, nous, on est responsable pour notre bonheur. Personne est responsable pour notre bonheur. C'est juste nous. OK. Il y a d'autres choses aussi, je veux dire. C'est seul nous qui est responsable pour notre bonheur. Donc, regardez vos réactions parfois avec les étrangers. OK? Que j'ai à dire ça. Parce que parfois, on n'y pense pas. On vient fâché, on est frustré, on parle fort à la caissière, le serveur, n'importe qui. Puis on n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir. OK? Quand on pogne les nerfs, on est impatient, ça reflète qui nous sommes. Ça reflète pas ce que les autres, comment les autres sont. Tu sais, je veux dire, moi, là, quand je vais à Cuba, c'est pas le... Ils sont relax. Ils sont relax. Ils sont relax. C'est à moi de relaxer. Je suis pas sur le même beat. Moi, j'arrive du Canada, parce que... Hein? On court partout, on se court. Tu sais, je veux dire, il faut faire attention aussi. Quand on est dans le... Je sais pas pourquoi j'ai eu à dire ça. Je sais pas, ça va parler pour qui. L'impatience avec les étrangers. Parce qu'on l'a appris. Il y a des gens qui l'ont appris. Il y a certains endroits dans le monde où est-ce que c'est vraiment comme ça. Ça crée du stress. C'est plate. Ça projette même pas une bonne image non plus. Ça projette des images fausses. Quand on pogne les nerfs, là, on est impatient, c'est les fréquences qui sont plus basses. Et c'est contagieux. Ça fait en sorte que toute une société peut être de la même façon. C'est contagieux. Moi, j'agis comme ça. Tu sais, comme nous, là, où est-ce que j'habite, là, je vais vous dire un... je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Nous, là, ça conduit... Les gens ici sont super gentils où est-ce que je vis. Mais, derrière le volant, ils deviennent d'autres personnes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Tu sais, c'est pas courtois chez moi, comme quand les gens conduisent. C'est pas courtois. Ou ils sont très... Je sais pas s'ils sont dans la lune ou quoi. Tu sais, un stop gazelle, un stop. Fais-les ton stop. Fais ton stop. Tu vas pas... être si en retard. Il n'y a pas de courtoisie derrière le volant. Ça, c'est, je pourrais dire, globalement, dans la ville où je vis. Ça, c'est juste un exemple. Quand on parle d'un collectif, il y a des collectifs parce que c'est ça, ça crie fort, puis ça chiale après, puis ça se moque, puis il y a des cultures, il y a des... ça. Ou est-ce que c'est des vibrations qui restent très basses. Alors, c'est à chacun, en fait, de changer ça dans leur... où ils sont. T'sais. Moi, quand je fais mon stop, je fais attention. Je fais attention. Parce que on guide par exemple, par l'exemple aussi, même si on pense, oh, juste une personne, ça fera rien, mais... ça peut influencer quand même. OK, quelqu'un va vous voir, va faire « Ah, ça, c'est cool d'être comme ça. OK, moi aussi, je vais être comme ça. Je vais être dans lâcher prise. Je vais être relax. Je vais arrêter de pogner les nerfs après les gens qui ne méritent même pas que je pogne les nerfs après eux. » OK. Bon. Je suis désolée pour le gros speech. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon. Une carte pour représenter votre vie amoureuse. Alors là,
On l'a ici, mais quand même, on va aller en chercher une autre. Désolée d'avoir parlé comme ça, mais je ne sais pas pourquoi que j'avais à dire ça. Des bulles d'air. Hein? C'est ça, des bulles d'air. OK. Bon, il est temps de libérer la négativité quand ce qui a rapport avec votre vie amoureuse. On a énergie scorpion. Okay, donc, il y a un nouveau cycle romantique ici qui va commencer. Ça va être vraiment ça pour votre saison. Et en même temps, ça vous aide à libérer ou vous devez libérer n'importe quelle idée qui vous freine dans ça. N'importe quelle négativité. Ah non, ben là, moi, ça, je sais que ça ne durera pas longtemps. Ah, là, tu sais, peu importe, j'ai pas le body qu'il faut. J'ai pas le corps qu'il faut. J'ai pas le ci, le ça. En tout cas, peu importe. C'est quoi les idées qui freinent ça pour vous? Qui pourrait. Donc, il faut vraiment libérer cette négativité. Pour pouvoir avoir vraiment un cycle romantique où est-ce que vous allez vous épanouir, vous allez pouvoir être vous-même, justement. Hein? Si vous n'êtes pas vous-même tout de suite au départ, la personne ne sait pas. Hein? Donc, il faut être nous-mêmes au départ. Pas avoir des mauvaises surprises. Je te pensais pas comme ça. Donc, le valet des épées qui vient clarifier, il est temps de libérer la négativité. Donc, il est temps de changer aussi la perspective. Vous voyez les papillons ici. Peut-être en savoir plus, apprendre à connaître la personne comme il faut avant de se faire une idée. C'est long avant d'apprendre à connaître quelqu'un. C'est long. C'est long. Ça prend pas quelques mois, là, quelques semaines, de connaître quelqu'un. Là. Imaginez-vous, ça prend toute une vie d'apprendre à vous connaître vous-même. Imaginez une autre personne. Tant que la personne montre un bon template respectueux, quelqu'un qui est généreux de son temps aussi, un peu comme vous, ok, c'est réciproque. Mais il y a quelque chose de négatif ici qui doit changer comme une perspective ou quelque chose dans votre vie amoureuse, en ce qui concerne votre vie amoureuse. OK? Bon. Là, on va aller regarder ici une carte qui représente vos finances. J'espère que vous aimez cette lecture. J'essaie de trouver toutes sortes de différentes choses pour vous. Je touche toujours à l'amour, hein? Toujours. Quand même. Puis après ça, je vais quand même garder aussi les non-communications. Ça va être la prochaine à Sandy Tarot Plus. Lecture non-communication. Finances. Finances. Oh! Un dénouement gagnant est prévu cette saison pour vous. Énergie balance. Ah, vous pouvez être balance, écoutez. Mais vous pouvez avoir ça dans votre carte vraiment beaucoup. Mais on a ça ici quand même. Donc, on a un dénouement gagnant pour les finances. Vous pouvez recevoir un bonus. Un bonus, une bonification du gouvernement. Je sais pas, moi, ça pourrait être quand même... ça pourrait être aussi une négociation. OK? Donc, on a un dénouement gagnant. A win-win. Ça peut parler de deux personnes. Deux personnes qui négocient quelque chose et c'est enfin super, la négociation. Ou, par exemple, vous négociez un salaire avec votre patron ou vous négociez un contrat, business, whatever, n'importe quoi. Ouais, quelque chose, tu sais. Clarifie le win-win. A win-win outcome is forecast. Dénouement favorable est prévu. Wow! Transformation, la taux. Wow! Vous allez gagner peut-être la loterie. Oubliez-moi pas.
Vous gagnez la loterie ou il y a quelque chose qui entre pour vous, ça va être très soudain. Ça peut tout changer pour vous, là, ça ici, là. Cette saison, il y a quelque chose qui va se transformer. Ça, c'est la tour, transformation ici. Une expérience qui pourrait aussi vous demander de changer quelque chose, peut-être de déménager, de faire... Il y a quelque chose de très gros ici, là. Révélation inattendue, possiblement ici, en ce qui concerne vos finances. C'est... vous n'allez plus attendre. Donc, si, par exemple, quelque chose en cours va se décider, ça va être gagnant. Ça va être gagnant pour tout le monde, en fait, ici. J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Je sais pas. Il saute sur les murs, parfois, lui, en tout cas. Et il y a aussi libérer aussi de vieilles croyances par rapport à l'argent. OK? Donc, c'est quoi vos croyances? C'est quoi votre système de croyances en rapport avec l'argent? C'est quoi? Donc, ça aussi, il faut voir c'est quoi comment j'ai toujours vu ça. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas équilibré? Je dois mettre de l'équilibre dans ça, dans cette pensée-là. OK? Équilibre, ici. Donc, parce qu'on crée notre réalité, on crée à quoi on pense. Hein? Notre vie est créée des choses que l'on sait. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais quand on sait quelque chose, on peut faire. OK, Sandy, merci pour l'explication. Bon, qu'est-ce qui peut vous entraver cette saison? OK? Qu'est-ce qui peut entraver? On a vu ici peut-être des vieux systèmes de croyances ou une certaine négativité. OK? Mais il pourrait y avoir autre chose. Qu'est-ce qui pourrait vous entraver cette saison? Vous freinez. Hey, je sors la lecture tard. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Je me réveille très tard. Je me couche tard aussi, mais je me réveille tard. Merci de quand même écouter mes lectures. Peu importe l'heure, ça ne change rien, hein? Mais ça change un peu. Ici, qu'avez-vous besoin de libérer? Ben oui, mais c'est ça, qu'avez-vous besoin de libérer? Ça a tout rapport. OK, la négativité, les vieilles croyances, qu'avez-vous besoin de libérer cet hiver? Vous voyez la saison, en plus c'est hiver pas mal, hein? Donc, il y a ça. Il y a vraiment s'asseoir, peut-être écrire vos croyances, hein, par rapport à la carrière, le travail, l'argent, hein, comment pouvez-vous manifester, qu'est-ce que vous voulez par rapport à vos finances, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre vie, c'est ça. Qu'est-ce qui peut vous entraver, vous pensez à ça, puis vous le trouvez, puis vous le libérez, essayez, OK? Il y a quelque chose ici qu'on vous dit, tu es capable d'arrêter ça, de libérer ça, de changer ça, OK? Il y a quelque chose, ça peut être différent pour tout le monde, parce qu'ici, on pose la question, mais je veux quand même clarifier ici, OK? Donc, le 4 des coupes, peut-être libérer des vieilles histoires, des histoires qui n'ont pas fonctionné, OK? Et le 4 des coupes, on a cancer, poisson, scorpion, c'est cette négativité. C'est avoir l'impression, premièrement, j'attends. J'attends que quelque chose arrive dans ma vie pour que je commence, comme j'ai l'impression que j'attends, ou je manque des opportunités, ou la vie est plate. J'ai l'impression que la vie est plate. Ça, c'est négatif. Ça, c'est... On ne voit pas nécessairement qu'est-ce qu'on a devant nous. C'est avoir une gratitude aussi. Une gratitude pour ce que vous avez déjà. Parce que avoir une gratitude aussi pour soi, pour Dieu, pour soi, pour qu'est-ce qu'on a, OK? C'est quelque chose qui peut changer complètement comment vous voyez les choses. Qui va transformer comment vous voyez les choses. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables si vous avez quelqu'un en tête, OK? Mais c'est ça, c'est reconnaître les opportunités, OK? Les bonnes opportunités, au lieu d'avoir une peur à aller vers ces opportunités-là, OK?
C'est avoir l'impression que la vie est plate. J'attends, on dirait que j'attends pour mourir. Mais non, on n'attend pas. Qu'est-ce qu'on attend? Chaque seconde est très, très, très... C'est un cadeau. Parce que tu peux tomber, pouf, fini. Ça vient de s'éteindre. Pour certaines personnes, là, vous êtes pris dans votre propre monde souvent, OK? Vous êtes dans votre propre monde. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il faut bouger un peu plus. OK? Vous avez un corps pour bouger un peu plus. OK? Qu'est-ce qui pourrait fleurir maintenant dans votre vie cette saison? OK? Qu'est-ce qui va prospérer ici? Voilà, cette saison. Vous avez besoin de libérer ces pensées de ça, c'est pas pour moi. Ben, je suis vouée à être seule. Ah, ben, tu sais, moi, non, non, non. Il n'y a pas de moi, nothing. Qu'est-ce qui va prospérer? Vous allez vous rendre là où est-ce qu'il y aura une résolution à une situation personnelle, OK? Donc, il y a une sorte de guérison où c'est terminé, il y a un cycle dans votre vie, une situation personnelle qui va être résolue. OK? On a énergie cancer. OK? Donc, il y a une situation personnelle dans votre vie qui va être complétée, qui va être résolue, qui va avoir changé. Ça va être différent pour chaque personne. Une situation personnelle, ça pourrait être toute cette négativité et un manque de confiance et de la foi que vous avez quelque chose à accomplir ici aussi. Hein? Vous avez des choses à accomplir. Ne serait-ce que même juste pour vous, guérir vous. C'est peut-être juste ça votre mission, mais c'est pas juste ça, ça c'est gros, là. OK? Et on a le magicien. Énergie Gémeaux. Et c'est cette pleine lune aussi en Gémeaux en ce moment. Hein? Donc, il y a ici quelque chose qui va une situation qui va se résoudre, OK, pour vous, cette saison. Une situation qui vous a peut-être beaucoup fatigué. Vous allez vraiment, on dirait, renaître, rendu au printemps, là, je vous dis, là, vous allez être tout en fleurs. Vous avez exactement tout en votre possession ici pour avoir le succès que vous voulez. Si le succès pour vous, c'est j'aimerais ça pouvoir dormir des nuits complètes puis ne pas être fatigué le lendemain. C'est ça que je vais travailler là-dessus. Mon projet cette saison, c'est mon corps. Je vais être capable de faire... d'être capable de me pencher facilement. Donc, je vais faire du stretching à tous les jours. Puis, je vais en arriver là. Je vais en arriver là, à tous les jours. J'ai tout en mon pouvoir. Je le sais, qu'est-ce que ça prend. Je le sais. Je le sais, qu'est-ce que ça prend. Je le fais pas, mais je le sais. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, si vous y croyez, vous le faites. C'est ça, cette saison. C'est vraiment agir. Aussi pour résoudre toutes les solutions. C'est pas tout le monde qui va là, vous êtes là pour vous aider, là, OK? Vous devez vous aider vous-même. Quelque part, c'est ça, parce que vous avez vraiment tellement d'expérience de vie et vous avez tellement vu de choses que vous avez des connaissances, hein, que vous n'êtes même pas allé à l'université pour, et vous avez quand même des connaissances parce que vous avez vécu des choses, vous avez fait des choses, vécu des choses, et vous avez cette expérience. OK? Donc, on va aller regarder maintenant une carte. Ça va être la dernière. Je vais aller chercher aussi une carte des anges à la fin. Cette carte ici, c'est
Une carte qui va représenter votre développement personnel. OK? Cette saison, donc on a vu beaucoup d'aspects de votre développement personnel dans la libération, la négativité. Parfois, on dit, « Oui, mais Sandy, j'en ai pas tant de négativité. » Mais parfois, on ne voit pas que c'est une pensée négative, mais c'est une pensée négative. Comment on fait? On se demande, est-ce que c'est nécessaire, cette pensée? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que cette pensée va m'aider? Est-ce que si je dis ça, ça va aider à quelqu'un, quelque chose? Ça va aider ma situation? Si la réponse c'est non, on n'a pas besoin de cette pensée. Ça ne nous sert pas. Une carte qui va représenter votre développement personnel. Le temps d'expirer. Donc, le temps de vraiment relaxer. Relaxer la souris qui tourne ici. Relaxer, ne pas avoir de stress. Donc, on se défait de les choses qui nous limitent, les croyances limitantes ou les peurs, la négativité, les craintes, que ça ne donne à rien d'avoir de toute façon. Est-ce que ça donne de quoi? Non, ça donne à rien. Ah, je libère ça. Je n'ai pas de besoin, ça ne va pas m'aider. Ça ne va pas aider à ma croissance? Non, ça peut freiner ma croissance. Il est temps d'expirer. Ça revient à mon petit speech du début. Hein? Quand on pogne les nerfs, c'est quelque chose en nous qui veut s'exprimer. Parfois, on n'est juste pas aligné avec quelque chose. Oui, on est pressé. Ben pourquoi est-ce qu'on est pressé? C'est parce qu'on a attendu, on a procrastiné. C'est parce qu'on a fini tard de travailler, c'est parce que le trafic, mais tout est hors de notre contrôle, donc ça donne absolument rien de capoter avec ça, là, tu sais. Moi, je sais, capoter, c'est pas la même chose que chez vous, hein. Nous, c'est comme paniquer avec ça. Vous, c'est autre chose, hein. C'est comme l'autre mot que je dirais pas. 8 des pentacles. Donc, il est temps d'expirer, OK? Donc, le 8 des pentacles, c'est le travail. Peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de juste, OK, continuer le travail sur vous, mais aussi, il y a cette relaxer. Peut-être cette saison, vous allez prendre plus de temps pour vous, OK? Peut-être plus de vacances, de repos, du travail. D'essayer aussi de vous ressourcer, c'est important, OK, aussi. Cette saison ici, c'est de juste prendre le temps, même si vous travaillez beaucoup, prendre le temps, essayer de vous mettre de côté du temps juste pour, juste même, que ce soit dans la douche, OK? Et vous imaginez juste l'eau qui coule sur vous puis qui vous libère de toute négativité que vous aviez pu capter dans votre journée, parce que comme je vous dis, l'énergie est très contagieuse. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre qui est arrivé, puis là, vous êtes pris avec ça, là, puis là, ça continue, là, ça se propage comme, hein? Donc, en tout cas, ça, c'est pour cette saison. C'est très général, bien sûr, mais quand même, j'espère que cette lecture vous a aidé, que vous avez trouvé ça plaisant aussi. Laissez-moi savoir. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je suis désolée d'avoir sorti ça tard comme ça. Transition professionnelle pour certaines personnes. Elle est sortie aussi hier, hein? C'est l'archange Samuel qui dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique ou peut-être un changement de poste. » Ou en tout cas, vous allez voir ici un dénouement très gagnant dans vos finances. Il y a quelque chose ici, hein? Dans vos finances et dans votre carrière cette saison. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune, belle journée, bon dimanche et une belle saison d'hiver. OK, bye bye.